matin, j'aimerais partir sur la base d'un fait historique à vérifier. Cependant, celle d'un prince d'Espagne, un prince de Burgos, de la ville espagnole, Burgos. Et ce prince, à un moment donné dans l'histoire des rois d'Espagne, a eu l'opportunité d'avoir sur sa tête la couronne du royaume d'Espagne. Mais il ne l'a pas eu. Pourquoi ? Parce que ce prince, eh bien, pendant toute une journée, a souhaité faire ce qui était à l'époque le sport national, c'était la chasse à courre. Et la chasse à courre, c'est exigeant, c'est pénible, c'est harassant, c'est fatigant. Si bien que quand il est rentré à son palais, il a demandé à ses gardes et à tous ceux de sa cohorte là, de ne laisser entrer personne sous aucun prétexte, parce qu'il était simplement mort de fatigue et qu'il avait besoin de faire le tour du cadran, comme on dit. Et dans ce même laps de temps où lui, il était à la chasse à courre, eh bien, le roi d'Espagne subitement est décédé. Et on a regardé un petit peu dans la lignée de la succession de qui pourrait hériter de la couronne. Et on a dit, celui-là, il est trop jeune, celui-là, non, c'est pas possible. Et le fait est que le premier qui était sur la liste à pouvoir réellement hériter de cette couronne, c'était ce prince de Burgos. Alors, de Madrid, on a dépêché une escouade de messagers en disant il faut absolument que le prince vienne à Madrid. Voilà. Sauf que lorsque les messagers royaux sont arrivés au palais, quand bien même ils avaient les vêtements qui convenaient, eh bien les gardes, très obéissants du prince de Burgos, ont dit « Le prince ne veut être dérangé sous aucun prétexte ». Et il a fait son tour de cadran, sauf que dans le même laps de temps, l'info est remontée comme quoi il ne voulait pas de la couronne. Et on a regardé au deuxième nom de la liste, et c'est lui qui est devenu roi. Et quelque part, il a perdu sa couronne en dormant. Et c'est surtout ça que je veux que vous reteniez ce matin. C'est cette réalité-là où, eh bien, cet homme, à cause de son désir de s'appesantir et de rester dans le sommeil, a laissé échapper l'occasion de pouvoir être quelqu'un d'important dans ce royaume d'Espagne. Ce matin, on va mettre en honneur une femme. Vous êtes d'accord, mesdames? Oui, ça vous va? Les frères aussi? Oui. On va lire dans Juges, chapitre 5, verset 1er. Et il est écrit, en ce temps-là, Déborah chanta avec Barak, fils d'Aminoam. Et voilà le cantique de Déborah. Quand on laissait flotter sa chevelure en Israël, quand un peuple se porte volontaire lui-même, bénissez-en l'Éternel. Roi, écoutez, prince, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel. Je chanterai en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ô Éternel, quand tu sortis de Séhir, quand tu t'avanças depuis la campagne d'Édom, la terre trembla et les cieux se fendirent, les nuées se fondirent en eau. Les montagnes croulèrent devant l'Éternel, ce Sinaï devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Yaël, les routes étaient abandonnées. Ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. On avait abandonné les villes ouvertes en Israël. On les avait abandonnées jusqu'à ce que je me sois levé, moi, Déborah, que je me sois levé comme une mère en Israël. On avait choisi de nouveaux dieux. Alors la guerre était aux portes. Voyait-on un bouclier et une lance pour 40 milliers en Israël? Mon cœur va aux chefs d'Israël, à ceux du peuple qui se sont portés volontaires. Bénissez l'Éternel, vous qui montez de blanches ânesses, vous qui avez pour siège des tapis, et vous qui marchez sur la route, réfléchissez. Que de leur voix les porteurs d'eau du milieu des abreuvoirs célèbrent les bienfaits de l'Éternel, les bienfaits, car il a mis Israël au large. Alors le peuple de l'Éternel descendit aux portes. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah, réveille-toi, réveille-toi, chante un cantique, lève-toi, Barak, et emmène tes captifs, fils d'Abinoam.
Alors Dieu donnera au reste des nobles la domination sur un peuple. L'Éternel me donna la domination parmi les héros. D'Éphraïm, la racine même, est contre Amalek. À ta suite, Benjamin, et parmi tes troupes, de Makir, des chefs sont descendus au combat, et de Zabulon, des recruteurs avec le bâton du scribe. Les princes d'Issachar furent avec Déborah. Issachar est pour Barak. Il fut envoyé sur ses pas dans la vallée, près du ruisseau de Ruben. Grandes furent les résolutions du cœur. Amen. Voilà, on va arrêter là. On ne va pas lire tout le cantique de Déborah. Il est assez long, mais on s'aperçoit d'une chose, c'est que Déborah, c'est une femme réveillée, éveillée, en éveil. C'est une femme volontaire. C'est une femme dynamique. C'est une femme qui, au plan spirituel, ne s'en laisse pas compter, ne donne pas sa part aux autres. Mais elle a un souhait et un désir, c'est de vraiment être pour Israël. Et elle le dit elle-même dans son cantique, « Je me suis levée comme une mère pour Israël. » Alléluia! Il y a là une image tendre, maternelle, mais aussi une certaine forme de virilité maternelle. Excusez-moi le concept, hein, mais vous comprenez, mesdames, elles acquiescent. Oui, on comprend bien. C'est-à-dire qu'elle veut vraiment tenir sa place. Elle est là, dans un temps particulier où, c'était un peu compliqué en Israël. Le temps des juges, c'est une période douloureuse. C'est une période d'apostasie morale et d'un déclin spirituel. La phrase qui résume le mieux le livre des juges, c'est le dernier verset du livre, du reste, où il est dit, en ce temps-là, chacun faisait comme il lui semblait bon. Autrement dit, chacun regardait à lui seul pour prendre des décisions. Il n'y avait plus de repères spirituels, il n'y avait plus de ligne directrice, il n'y avait plus de prophètes capables de tenir en bride ce peuple qui allait là où bon lui semble et faisait n'importe quoi. Déborah s'est réveillée. Déborah s'est levée. Et dans toute la Bible, on a cette réalité-là qui résonne et ce désir de Dieu qu'il y ait quelque chose qui se passe quelque part dans la vie de ses enfants. Dans le psaume 57, le verset 9, David dira « Réveille-toi, ô mon âme ! Réveille-toi, ô mon âme !» Dans le livre d'Esdras, au chapitre 1er, le verset 5, il est parlé de tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit et qui se levèrent pour aller bâtir. Et Dieu a un désir, c'est aujourd'hui encore de bâtir son Église. Amen. Est-ce que tu sais que tu es un bâtisseur? Alléluia. Tu n'as peut-être pas la truelle et la pelle dans la main, mais il y a un désir de Dieu, c'est de construire son Église, c'est de bâtir son Église, c'est d'ajouter des pierres vivantes à son édifice spirituel, et il veut le faire aussi avec ton concours, avec ta participation active. Dans le livre d'Agé, chapitre 1er, verset 14, il est dit « L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. Il réveilla également l'esprit de Josué. » Et on pourrait se dire, ça, ce sont les leaders du peuple. Et ce sont eux seulement qui sont réveillés par Dieu dans leur être intérieur. Mais détrompez-vous, il est dit, l'esprit de l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, l'esprit de Josué, et l'esprit de tout le reste du peuple. Amen. Et l'esprit de tout le reste du peuple. Ce qui veut dire que Dieu ne souhaite pas amener ce réveil intérieur en nous, simplement pour quelques-uns, mais pour l'ensemble des chrétiens que nous sommes. Alléluia! Et nous sommes tous invités à regarder à cette réalité-là. Dieu veut nous voir en éveil. Cet appel se poursuit dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens, chapitre 5, et au verset 10, il est dit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. » Et ces mots sont importants. Parce qu'on pourrait simplement se dire, nous, on n'a rien de commun avec les œuvres des ténèbres.
et se laver les mains et ne pas regarder à ce qui se passe autour de nous et à se taire et à rester dans le mutisme. Mais Dieu va plus loin. Il ne dit pas seulement qu'il ne faut rien avoir de commun avec les œuvres des ténèbres, c'est la moindre des choses. Mais il dit qu'il faut aussi les dénoncer. Il faut aussi avoir une parole pour dénoncer ce qui se fait dans le secret et le péché et ce qui, dans notre société, n'est pas correct selon Dieu. En effet, ce que ces gens font en secret, il est honteux même d'en parler, mais tout cela, une fois dénoncé, apparaît à la lumière, car tout ce qui apparaît est lumière. C'est pourquoi il est écrit « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira sur toi. » Amen. Donc il y a quand même cette invitation également à cette vigilance, à être tenu en éveil, à ne pas se laisser endormir, endolorir par la mentalité de ce siècle, mais de dire « Oh, moi je ne suis pas comme le commun des mortels parce que j'ai la lumière de Christ en moi. » Amen. Et ça fait une différence. Et je veux qu'elle soit visible, et elle le sera si j'ai cette capacité à dire que j'aime le Seigneur, que Christ est ma lumière, et que je dénonce tout ce qui est dissimulation autour de moi. Et puis, ça se poursuit également dans Romains, chapitre 13. On a aussi cette exhortation-là dans Romains, chapitre 13, où Paul dit, c'est, verset 11, « C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil ». Il s'adresse à des chrétiens, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour avec un J majuscule, c'est le jour du retour du Seigneur. Le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Et il y a toujours ce mouvement dans l'Écriture de nous dépouiller d'un côté et de nous revêtir de l'autre côté. De nous dépouiller des œuvres de la chair, de nous dépouiller du mensonge, de nous dépouiller des faux-semblants, de nous dépouiller de la religiosité et de revêtir Christ et son amour. Amen. De revêtir les sentiments qui sont ceux qui animaient le Seigneur lorsqu'il était au milieu des hommes. Amen. Et nous devons avoir toujours ce mouvement-là, nous dévêtir d'un côté et nous revêtir de l'autre. Tous ces textes, Ancien et Nouveau Testament, montre une chose, c'est que Dieu souhaite, désire ardemment ce réveil constant dans nos vies. Amen. Ce réveil constant dans nos vies. Alors pourquoi se fait-il que Dieu soit obligé de demander à ces chrétiens de Rome, par la plume de Paul, qu'ils se mettent en réveil? Quelque part, s'il leur dit « réveillez-vous », c'est qu'ils sont endormis, tout simplement. C'est que quelque part, à un moment donné, pour raison XY, et pour nous, on pourrait les voir dans ce 21e siècle, il y a eu comme un refroidissement, un attiédissement d'abord, un refroidissement ensuite, un ralentissement des fonctions vitales. Et vous savez que le sommeil naturel, celui que vous avez, il est légitime de l'avoir, c'est littéralement un temps où le corps se met, comme la batterie, on recharge. Vous mettez le smartphone en recharge, c'est un peu ça le sommeil. C'est-à-dire qu'il y a un ralentissement quelque part des fonctions vitales. Ça ne veut pas dire que rien ne fonctionne, au contraire. On a aujourd'hui la certitude qu'il y a beaucoup de choses qui se produisent et se font, mais il y a une atonie musculaire évidente, il y a un relâchement et quelque part une sorte de mise en sommeil de nos fonctions. Quelque part, au niveau spirituel, il y a des signes qui doivent nous inquiéter, parce qu'il y a des fonctions vitales qui sont essentielles. Et lorsque le curseur passe du vert, où tout fonctionne, au orange, où ça va moins bien, ou au rouge, où ça ne va plus du tout, eh bien, il faut s'inquiéter. Les fonctions vitales, dans la vie du chrétien, c'est la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Depuis quand n'as-tu plus pris ta Bible pour méditer seul à seul avec elle?
Je ne dis pas de prendre le raccourci d'aller sur Internet pour dire « Tiens, lui, il a déjà fait le travail, j'ai plus qu'à lire ». Ça peut être bien parfois d'aller sur Internet pour approfondir, mais commencez toujours par lire vous-même le texte et de voir ce que Dieu vous permet d'en retirer. Car Dieu souhaite vous parler, j'allais dire en direct, de vous à lui, de lui à vous. Et au travers de la méditation de sa parole. Depuis quand un verset n'a plus jailli du texte que vous étiez en train de lire pour percuter votre esprit et votre cœur? Et vous dites, là c'est la parole que j'attendais de Dieu. C'est cela. C'est ce que j'attendais. J'avais besoin d'une réponse et Dieu me la donne là, dans ce moment, dans cet instant. Deuxième fonction vitale, c'est la recherche. Ça découle de la première, de la mise en pratique de la parole de Dieu. Et souvent, on est très érudit pour savoir où se situe le texte de ceci, de cela. On sait très bien situer les choses dans bien des endroits de nos Bibles, mais Dieu ne veut pas que nous soyons des encyclopédies, mais il veut que nous soyons des disciples accomplis qui menions la parole de Dieu, qui prenons la parole de Dieu et qui la mettons en pratique. Heureux êtes-vous, vous qui écoutez ma parole et qui cherchez à la mettre en pratique, vous êtes semblables à des hommes qui ont bâti sur un roc. Les flots viendront, mais la maison va résister. Amen. Après avoir lavé les pieds à ses disciples, Jésus dira « Heureux vous êtes, pourvu que vous mettiez en pratique. » En pratique. Et le Seigneur a toujours et n'aura de cesse de vous dire, de nous dire, de me dire, maintenant il faut trouver le temps de mettre en pratique. Alléluia! Et Dieu peut nous aider à trouver des terrains de mise en pratique de cela. Fonction vitale suivante, la prière. Amen. On a une sœur qui vient du Bronx, au milieu de nous, à New York. Elle est là, Janet, je crois. Vous priez aussi dans votre église. La prière est importante. Elle est essentielle, que ce soit à New York ou à Limoges. Eh bien, il y a une réalité qui demeure. On a besoin de la prière. On a besoin de ce contact. On a besoin de cette respiration. Est-ce que tu prends du temps pour rechercher Dieu dans la prière, à ton niveau personnel, comme au niveau collectif? Et je me tiens à votre disposition si vous voulez qu'on ouvre l'Église davantage. Jésus ayant dit « Ma maison sera appelée une maison de prière ». Si vous souhaitez qu'on prenne plus de temps, vous savez que déjà le mardi à 12h30, on se retrouve si vous le souhaitez. L'église est ouverte, vous pouvez venir jeûner, prier, si votre emploi du temps le permet. Mais si vous souhaitez d'autres moments, eh bien on le fera, on mettra en place. C'est tellement important, la prière. La louange et l'adoration, alléluia! C'est aussi une fonction vitale. C'est la seule qui va demeurer et perdurer dans le ciel, où on continuera éternellement à bénir et à louer notre Seigneur. C'est tellement bon de pouvoir rappeler la souveraineté de Dieu et la grandeur de Dieu. C'est tellement bon de repasser dans nos cœurs, au travers des paroles d'un chant, ou chez soi, en fredonnant, de pouvoir rappeler dans son cœur les bienfaits du Seigneur. Alléluia! Jérémie, dont la vie n'a pas été simple, Jérémie, ce prophète dont la vie a été lacérée par les complots ennemis, pouvait dire dans son livre, les Lamentations, il pouvait dire « Ce que je veux me souvenir, ce dont je me souviens chaque matin, c'est que tes bontés se renouvellent chaque matin. » Amen. C'est que tu es bon, Seigneur. Fonction vitale de l'amour et du service de son prochain. Est-ce que tu as du temps pour les autres ? Le temps que tu passes pour les autres, tu ne le passes pas pour regarder ton nombril. Alors je sais que certains ont des difficultés, ont des épreuves extrêmement douloureuses, des moments de vie compliqués, où chaque jour, ils auraient peut-être besoin du soutien des autres, justement. Est-ce que nous prenons soin les uns des autres? Pour qu'il n'y ait plus, comme nous l'avons vu précédemment, aucun indigent au milieu de nous. Aucune personne qui soit tellement fragile qu'elle ne puisse plus avancer.
qu'elle ne puisse plus faire un pas après l'autre. Et on a besoin d'être à disposition. Je dis que si nous n'avons pas 1 heure à consacrer de notre temps pour les autres par semaine, il faut peut-être se poser la question, mais à quoi sert ma vie chrétienne? 1 heure sur les 168 que doivent contenir une semaine, une petite heure, pour dire cette heure-là, je vais l'utiliser peut-être pour aider à l'alphabétisation, peut-être pour aider à faire le ménage chez ma voisine qui est alitée en ce moment parce qu'elle est malade, peut-être pour aider un tel, une telle à quoi que ce soit. Il y a tellement de choses à faire. Amen. J'aimerais prendre un exemple d'un couple français qui est parti en voyage à l'étranger du côté du Cambodge ou du Vietnam. Cambodge, me semble-t-il. Et là, ils étaient en villégiature. Et je précise, ce n'est pas un couple de personnes, et c'est important, ce n'est pas des chrétiens. Ce n'est pas des chrétiens nés de nouveau, c'est des gens âgés, à la retraite, avec la possibilité de partir en voyage. Ils sont partis, et là-bas, sur place, certes, ils ont visité, mais très vite, ils ont été confrontés à une réalité, celle des enfants, qui a été jonchée sur des tas d'immondices dans les décharges à l'air libre. Et là, ils ont vu des enfants comme ça, et un petit peu en essayant de comprendre ce qui se passait là, ils ont compris que c'était des enfants orphelins, et ça les a percutés. Des hommes, des femmes lambda de notre société, ils ont été percutés, et de ce voyage-là, pour faire court, ils ont décidé, ils ont souhaité contribuer à la mise en place d'un orphelinat. Et ils ont été à l'initiative de tout un travail qui s'est fait. Ça a donné un film qui s'appelle Les Pépites. Je ne sais pas si certains l'ont vu. Et c'est l'histoire de ce couple, pas converti, mais avec un cœur pour les autres, et qui ont fait un travail extraordinaire. Je me dis que si ceux qui ne sont pas de la maison de Dieu arrivent à cela, est-ce qu'il n'y a pas la place pour nous? Amen. Est-ce qu'il n'y a pas la place pour agir et œuvrer? Alléluia. Le service avec et pour Dieu dans notre assemblée locale, c'est aussi une fonction vitale. On pourrait en dire quelques-unes comme cela, et elles sont essentielles. Il faut que nous repérions quelles sont ces fonctions vitales pour que le sommeil du conformisme à ce monde ne nous surprenne pas, que nous n'ayons pas les paupières de lourdes pour nous laisser envahir par le sommeil, mais que nous puissions dire, comme Déborah au temps des juges, maintenant ça suffit. La situation est telle qu'il faut que je me lève comme une mère en Israël pour conduire mon peuple. Vous savez que dans le sommeil également, je crois que c'est la diapo précédente, on a discerné, alors je ne suis pas spécialiste du sommeil, non, du tout, mais vous le savez qu'il y a certaines phases dans un cycle de sommeil, l'endormissement, le sommeil lent léger, le sommeil lent profond. Je ne savais pas qu'on avait un sommeil lent et un sommeil plus rapide. C'est peut-être là où dans les rêves vous êtes en train de courir à côté d'Usain Bolt. C'est le sommeil rapide, le sommeil paradoxal, etc., latence, et puis le réveil. Ou pas, mais si, le réveil. De la même manière qu'il y a différents cycles dans le sommeil, dans la Bible, on trouve différentes sortes de sommeil. Et peut-être c'est important qu'on les identifie ce matin ensemble pour que là, tu te dises, mais moi, c'est celui-là, c'est ce sommeil qui me guette précisément. On a le sommeil de la séduction. Dans Juge, chapitre 16, on a un homme Samson fort, redoutable, avec l'onction de Dieu sur sa vie à des moments précis. Il était pris par l'esprit entre Eshtaol et Tsoréar. Et c'était là, dans cette réalité-là de sa vie, où il pouvait renverser l'ennemi, les Philistins. Et puis, on sait qu'une femme philistine, Délila, l'a endormi sur ses genoux. Et à partir de là, ça a été la fin. Parce qu'il s'est laissé séduire par
l'amour des femmes étrangères à Israël et que c'était là son talon d'Achille. Ça peut être ce sommeil. Ça peut être le sommeil du découragement qui te guette. Il est plus commun au milieu de nous, souvent. Et je pense à Élie dans 1 Roi chapitre 19. Élie qui vient de renverser 450 faux prophètes sur le mont Carmel. Il a démontré d'une manière glorieuse et puissante que l'Éternel est vraiment Dieu. Il a fait, disparaître ces faux prophètes de Baal et d'Astarté. Et il y a une femme qui va dire une seule parole. Comme quoi, les paroles des femmes. Hein. Une parole. Si je t'attrape, Élie, je veux faire avec toi ce que tu as fait avec les faux prophètes de Baal et d'Astarté. Et Élie va prendre peur. Il va partir. Il va se retrouver dans le désert. Et il va demander la mort dans sa prière. Dieu ne va pas l'exaucer. Mais il va s'endormir. Le sommeil du découragement. Ça peut arriver à tous. J'ai connu le sommeil du découragement. Et ça n'a pas duré que 12 heures, croyez-moi. Mais Dieu est bon. Dieu est fidèle. Et il a mis au pied d'Élie, sur des roches chaudes, une cruche d'eau, du pain chaud, montrant par là qu'il y avait encore la proximité de Dieu, le secours de Dieu. Le pain chaud parle, bien sûr, évidemment, du partage fraternel, de la communion fraternelle, de la chaleur de l'amour. L'eau, c'est l'eau de l'esprit qui vivifie, qui donne des forces. Et avec cela, il a pu se lever, il a pu continuer sa marche jusqu'à l'endroit où Dieu l'a rencontré. Peut-être es-tu dans le découragement et dans cet apesantissement-là. Ne te laisse pas endormir par l'adversité, par cette voix intérieure aussi qui dit « mais ça ne sert plus à rien, je perds tout, je n'ai jamais la victoire sur quoi que ce soit ». Dieu veut te réveiller, Dieu veut te renouveler, j'en suis convaincu. Amen. Comme pour Élie, alléluia. Il y a le sommeil de la désobéissance aussi, celui de Jonas. Vous savez que Jonas, Dieu lui a dit « tu pars à l'est ». Il est parti plein ouest. Mais Seigneur, c'est ta volonté, j'ai juste l'argent pour payer le ticket de transport. Donc c'est ta volonté. Mais il n'était pas dans les plans de Dieu. Et peut-être faut-il que tu choisisses un autre chemin que celui que tu as envisagé. En tout cas, c'est comme ça que j'ai compris ce que le Saint-Esprit a dit ce matin dans un don. Non pas que tu cherches à être désobéissant, mais en cherchant la volonté. Mais lui, Jonas, c'était vraiment de la désobéissance avérée et assumée. Et il s'est endormi au fond du bateau en disant « advienne ce qui pourra ». Mais Dieu ne l'a pas laissé là dans cette situation-là. Amen. Et Dieu ne veut pas que tu restes peut-être dans une certaine forme de désobéissance à sa voix, parce que ça conduit littéralement à la mort, à la déception. Et Dieu veut au contraire ce matin peut-être te dire « réveille-toi maintenant et change de cap. Considère à nouveau ma parole. » Et même, et c'est ce qui a été dit dans le don spirituel, même si le chemin que je te propose est plus difficile, et c'est souvent le cas, je t'y accompagnerai, je serai avec toi. Mais il y a peut-être nécessité ce matin de dire, je veux me sortir de ce sommeil de la désobéissance. Dieu ne me jettera peut-être pas dans un poisson, mais je veux me tenir devant lui et dire, Seigneur, pardonne-moi. Mon inconstance, j'ai besoin de faire demi-tour, maintenant. Et Dieu t'accordera sa grâce. Alléluia. Il y a le sommeil du désintérêt de la parole de Dieu. Ça peut arriver, comme je disais tout à l'heure, où la parole de Dieu n'a plus cet impact. Je pense à un certain Eutychus dans Acte 20. Connaissez Eutychus? Est-ce qu'il y a des Eutychus ce matin dans la salle? Des Eutychusines? Il n'y en a pas? Tant mieux. Parce que Eutychus, il était sur le bord de la fenêtre, il écoutait Paul, c'était bon, c'était une parole de vie. Sauf que Paul, il n'a pas prêché comme nous, là, ce matin, ça va bientôt se terminer. Mais Paul, ça s'est poursuivi jusqu'à minuit. C'est bon, vous avez pris le pique-nique? La couette? On va rester.
Et alors que Paul parle, Eutychus s'endort et il tombe. Il aurait pu tomber à l'intérieur de la chambre haute. Mais il est tombé du mauvais côté. Et quand la parole de Dieu n'a plus cet impact, n'a plus cette fraîcheur, n'a plus cette vitalité en nous, eh bien quelque part on s'appesantit progressivement et à un moment donné on risque de tomber, mais vous n'allez pas tomber malheureusement du bon côté, mais toujours du mauvais. Alors n'attendez pas qu'il y ait un apôtre Paul qui descende les 3 étages pour vous prendre par la main et dire « Maintenant Eutychus, c'est bon, lève-toi, Dieu te fait grâce ». Mais demandez simplement au Seigneur, j'ai besoin d'être renouvelé dans la manière d'appréhender ta parole. J'ai besoin peut-être d'aller chercher dans un groupe de maison un petit peu plus d'intimité pour justement avoir une interaction avec d'autres chrétiens, pour savoir comment ça se passe, pour savoir comment ils comprennent ce passage que moi j'ai du mal à saisir. Ne restez pas avec vos questions sans réponse. Allez trouver d'autres frères. Allez trouver d'autres sœurs. Demandez qu'ils vous aident à comprendre, qu'ils prient avec vous et pour vous. Amen. Ne restez pas dans l'isolement comme Eutychus sur le bord de la fenêtre. Demandez le secours de Dieu. Amen. Alors voilà que Déborah pour nous, ce matin, nous dit, c'est le temps du réveil. J'aime ce verset 12 où elle se dit à elle-même, puisque c'est elle qui écrit le chant, où elle dit à elle-même, « Réveille-toi, réveille-toi, Déborah, réveille-toi, réveille-toi, dis un cantique. » Elle le dit quand même 4 fois, « Réveille-toi ». Elle avait vraiment besoin d'être fortifiée, d'être encouragée, mais Dieu lui a fait grâce. Déborah, vous savez quoi? C'est une femme ordinaire qui prend conscience qu'elle peut prendre appui sur un Dieu extraordinaire. Et c'est ça qui est essentiel de saisir. Je ne suis peut-être pas extraordinaire moi-même, mais je compte sur un Dieu extraordinaire. Je place ma foi dans celui qui a toute autorité et tout pouvoir. Et elle est tirée de son sommeil parce qu'il y a des indicateurs particuliers qui clignotent autour d'elle et qui lui font dire « Maintenant, c'est le temps du réveil. C'est le temps où il faut que je me tienne debout devant Dieu. C'est le temps, dans cette génération, où il y a quelque chose à accomplir et à faire. » Et il y a 3 indicateurs que j'aimerais relever parce que, étrangement, ce sont ceux également que l'on retrouve au XXIe siècle, en 2018. Au verset 6, il est dit « Au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Yaël, les routes étaient abandonnées. Ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. » Ceux qui voyageaient sur cette terre prenaient des chemins détournés. À l'époque, il faut comprendre que les chemins commerciaux qu'empruntaient les gens n'étaient plus sûrs au niveau de la zone d'Israël puisque c'était le bazar le plus complet et qu'il y avait une insécurité croissante. Dites-moi, on ne vit pas ces temps d'insécurité croissante? On n'est pas dans des temps particuliers où rien n'est sûr et où on sent que tout peut basculer d'un moment à un autre. Les chemins étaient peu sûrs, peu sécuritaires. Et au plan spirituel, ces chemins détournés nous font comprendre que parfois, nous-mêmes, on quitte les anciens sentiers balisés par la parole de Dieu et on se crée nos propres chemins. Par exemple, lorsque nous y disons, et c'est un courant de pensée actuel, on n'a plus besoin de la consécration. On est consacré, mais on n'a plus besoin de se consacrer au Seigneur et à son œuvre. On n'a plus la nécessité vitale et nécessaire de se sanctifier. C'est plus quelque chose d'important et d'essentiel. Or, la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Autrement dit, c'est tellement important aujourd'hui. Il y a un courant de pensée venu du Danemark qui veut que l'église locale s'est dépassée. On n'a plus besoin de lieu d'église locale parce que nous sommes l'église locale et on n'a plus besoin de se voir et on n'a plus besoin de se rencontrer. C'est faux! On a tellement besoin de se retrouver et de se fortifier.
On a tellement besoin d'être les uns unis aux autres, comme les maillons d'une seule chaîne. Alléluia! Alors ne laissons pas ces chemins détournés se placer sous nos pas. Moi, je crois que le chemin le plus balisé qui soit, c'est celui de Acte 2, tel que nous l'avons vu les semaines précédentes. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, il persévérait dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans les prières. Ça, c'est un chemin balisé. Acte 2, 42. Amen. Alors, si tu as entendu des choses bizarres, eh bien, fais-le nous savoir. Et on va voir si c'est vraiment balisé par la parole de Dieu ou si c'est encore une hérésie nouvelle qui vient de jaillir, d'on ne sait où. Verset 7, on avait abandonné les villes ouvertes en Israël. On les avait abandonnées. Il y avait en Israël des villes fortes, des villes qui étaient ceinturées de murailles, et celles-ci étaient bien protégées. Puis il y avait des petites localités plus petites qui, elles, n'avaient pas les moyens financiers de faire ériger des murailles, elles n'étaient pas protégées, c'était des villes ouvertes. Et celles-ci ont été abandonnées parce que les gens se sont dit, c'est tellement pas sûr, il y a tellement d'insécurité que si on reste dans une ville qui n'est pas entourée de murailles, on va se faire manger, on va se faire dévorer, on va se faire tuer. Et je crois que nous avons besoin, que chacun de nous soyons comme des villes fortifiées. Amen. Qui avons cette muraille protectrice du Saint-Esprit qui nous garde, qui veille sur nous, et de la prière de l'ensemble de l'Église. Il y a des chrétiens qui sont peut-être à l'image de villes ouvertes, sans défense, parce que, pour X raisons, ils sont fragilisés, ils sont dans une situation de précarité spirituelle, de difficulté, et au lieu qu'on les regarde se laisser piétiner, j'aimerais qu'il y ait des Déborah qui disent « Moi, je vais me lever comme une mère pour ceux de mes frères et sœurs plus fragiles, afin de les porter dans la prière, afin d'aller vers lui, vers elle, pour lui dire est-ce que je puis t'apporter un conseil? Est-ce que je puis être à tes côtés et t'épauler, te prendre en charge ?» Et là, croyez-moi, il y a des besoins. Et on a nécessité ensemble de dire on veut être comme des mères au plan spirituel, comme des mères qui allons prendre soin des plus fragiles. C'est cela une maman, une véritable maman qui aime son enfant. Je ne suis pas une maman, mais je vois, j'ai vu. Et il y a une attention soutenue, il y a eu un désir de voir l'enfant être protégé et gardé. J'aimerais qu'on ait cette attitude de Déborah, de dire on a abandonné les villes ouvertes jusqu'à ce que moi je me sois levé, que je me sois levé comme une mère en Israël, afin qu'il n'y ait pas d'indigents au plan spirituel au milieu de nous, que chacun puisse progresser et avancer. Et puis enfin, dernier indicateur, verset 8, on avait choisi de nouveaux dieux, alors la guerre était aux portes. Vous l'avez vu? C'est un choix et une conséquence. On a choisi de nouveaux dieux, alors la guerre était là. C'est une condition sine qua non. C'est un automatisme, j'allais dire. On a choisi de nouveaux dieux, alors on a trouvé la guerre. La guerre était aux portes. L'idolâtrie amène toujours la guerre dans nos vies chrétiennes. Et l'idolâtrie, je vous dis, ce n'est pas nécessairement aujourd'hui s'incliner devant des statues de Baal. L'idolâtrie, c'est tout ce qui vient à supplanter Dieu à la première place de nos cœurs. C'est ça l'idolâtrie. Et vous pouvez l'appeler football, puisqu'on est quand même les champions du monde. Vous pouvez l'appeler télé, vous pouvez l'appeler loisir, etc. Qu'importe. Moi, j'ai rencontré des gens qui ont quitté la foi pour des loisirs tout à fait futiles, tout à fait secondaires, mais ce loisir est devenu leur Dieu. Et ils y consacrent leur argent, leur temps, leur week-end. C'est leur vie désormais. À l'église d'Éphèse, Jésus dira « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Littéralement en grec,
Ça se traduit comme ça, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ce qui fait que je suis le premier dans ton cœur. Et ce matin, je vous invite à examiner peut-être ce qui pourrait être source pour vous d'éloignement du Seigneur. On avait choisi de nouveaux dieux, il y a eu la guerre. Et si on veut garder la paix de Dieu, il nous faut revenir au Seigneur et lui dire « Prends toute la place, prends la première place. » Alors, pour conclure, le réveil, ça commence, souvent on a entendu parler du réveil, on veut le réveil, oui, mais vous le savez, vous l'avez déjà entendu, je le pense, le réveil, ça commence dans nos vies à nous, dans ma vie, à mon niveau. Et il faut le vouloir véritablement. Réveille-toi, Déborah, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi encore. Verset 12, il le faut vraiment. Et il faut le traduire en prière. Et peut-être ce matin, j'aimerais vous inviter cette semaine, à rechercher la face de Dieu. Jésus a dit, veillez et priez. Et de dire, Seigneur, cette semaine, dans les groupes de maison, chez moi, je veux m'attendre à toi. Je veux m'attendre à une révélation nouvelle, rafraîchie de ta part. Et surtout, je veux me dire, et je veux te dire, Seigneur, me voici devant toi. Je veux me tenir en éveil, et que tout ce qui vient à m'appesantir soit banni de mon cœur et de ma vie. Il faut le vouloir vraiment, il faut le traduire en prière, et il ne faut pas craindre le séisme à venir, car ceux et celles qui disent « Seigneur, réveille-moi », Dieu va les réveiller. Alors il le fera peut-être à la méthode que parfois on utilise en camp d'ados. Alors je ne sais pas si je vais le lire là, s'il y a les parents d'ados. C'est parfois le seau d'eau froide. On l'a fait. Ça réveille. Mais il y avait nécessité. Dieu va te déranger. Alléluia. Dieu va te bousculer. Dieu va te transformer. Lorsque Pierre était en prison dans un sommeil qui le conduisait à la mort, au lendemain, l'ange l'a secoué. Alléluia. Il fallait qu'il y ait un réveil. Élie a été secoué par l'ange de l'Éternel. Il va te transformer, il va te propulser, il va te dépouiller, il va te revêtir, il va faire ton œuvre, il va te réformer. Alléluia! Et c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver, frères et sœurs. C'est que Dieu utilise ces moyens-là pour peut-être changer dans nos cœurs ce qui a besoin de l'être. Quels vont être les effets concrets? Je termine. Vous pourrez lire lorsque Déborah dit « Réveille-toi » à 4 reprises, verset 12. Ensuite, il y a toutes les tribus d'Israël qui vont se coaliser ensemble. Il y a ceux de Zabulon, d'Éphraïm, d'Issachar, de Ruben, etc. Ils vont tous être fédérés auprès de Déborah et de Barak, son bras droit. Autrement dit, tu vas devenir un agent fédérateur. Les gens, dans l'église, vont dire « Ouah, mon frère, ma sœur, il a élevé le niveau spirituel, c'est bon, et ça nous fait du bien, et on en ressent les bienfaits nous-mêmes. On n'est pas en compétition les uns contre les autres, mais on a le désir que chacun progresse. Amen. Et si je progresse, je ferai progresser autour de moi ceux qui m'entourent. Dieu me donne, dit Déborah, et je termine, Dieu me donne la domination parmi les héros. Plus de responsabilité pour l'œuvre de Dieu, plus d'assurance pour assumer également ses responsabilités. Et Dieu attend des hommes, des femmes qui se tiennent à la brèche et qui prennent leurs responsabilités. Et puis aussi et surtout, verset 20, et j'aime ce verset, des cieux ont combattu. Amen. Des cieux ont combattu de leur orbite, les étoiles combattirent contre Sisera, le torrent de Kishon les a balayés. On pense qu'historiquement, l'armée ennemie, qui était infiniment plus nombreuse que celle d'Israël, a été balayée par les crues du torrent de Kishon. Kishon, entre guillemets, vous savez ce que ça signifie? Ça signifie qui se courbe. L'humilité, qui se courbe.
qui se courbent devant Dieu. Mais j'aime ce verset où il est dit « des cieux ont combattu ». C'est pas Déborah, c'est pas Barak, c'est pas Israël qui a combattu, il est dit « c'est Dieu qui a combattu ». C'est Dieu qui a mené le combat à son terme, parce qu'il a trouvé une femme de Dieu debout, qui s'est levée comme une mère en Israël. Amen. Alors j'aimerais que on puisse prier et demander à Dieu que Dieu nous fasse la grâce d'avoir la même trajectoire spirituelle. On ne fera pas les mêmes choses que Déborah, mais la même trajectoire spirituelle, le même désir.